Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il faut savoir que pendant le mois du Ramadan, il y a une unanimité sur le fait que l'activité la plus recommandée, c'est celle de lire le Coran. La lecture du Coran, car c'est pendant ce mois de jeûne que tous les textes divins ont été révélés. Nous avons des références de hadiths prophétiques authentiques qui nous rappellent que tous les messages divins ont été révélés pendant le mois du Ramadan, à commencer par les feuillets d'Abraham et les feuillets de Moïse, le Pentateuque ou la Torah, Taurat à Moïse, ensuite les psaumes de David et l'évangile à Jésus, et enfin le Coran. Le Coran d'ailleurs le dit dans la sourate Al-Baqarah, « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas » Donc le mois du Ramadan est d'ailleurs le seul mois du calendrier lunaire à être mentionné dans le texte coranique. Donc l'activité principale est du messager de Dieu, du prophète Mohammed, mais également de tous les croyants qui sont en état de jeûne et qui le peuvent, c'est de lire le Coran. Les grands savants à travers l'histoire qui avaient comme activité principale, nous dirions aujourd'hui la recherche, l'étude, l'enseignement, quand venait le mois du Ramadan, ils se consacraient exclusivement à la lecture du texte coranique. Pour une raison simple, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que l'archange Gabriel visitait le prophète tous les ramadans pour lire avec lui et réciter l'intégralité du Coran alors révélé. Et que l'année de sa mort, l'archange Gabriel lui a fait réciter 2 fois l'intégralité du texte coranique révélé. Donc nous célébrons le Coran et c'est la raison pour laquelle le soir, après la rupture du jeûne, tous les croyants se dirigent vers les mosquées du monde, comme vous le constatez. Les mosquées sont bondées, les gens prient en groupe collectivement la prière de l'Isha, et ensuite ils prient la prière de Tarawih, cette prière exclusivement, je dirais, qu'on peut vivre seulement pendant le Ramadan, et qui est réservée au mois du Ramadan. Et qu'est-ce qu'on célèbre à votre avis pendant cette prière? Nous célébrons le Coran. Il y a des gens qui ne savent pas lire l'arabe, mais qui écoutent le Coran. Et écouter le Coran revient, avec la concentration, à le lire. C'est pour cette raison que même les gens qui n'ont pas accès au Coran, au texte en arabe directement, peuvent l'écouter pendant la prière, et c'est là où, si vous voulez, on mêle et la prière, un acte spirituel très important, et la lecture du Coran, qui est l'activité la plus importante, pendant cette prière nocturne du mois du Ramadan. Donc le conseil est simple, il faut que ce mois, si nous devions lui donner un titre, lui donner un slogan, c'est le mois du Coran. Et quand je dis le mois du Coran, comprenez, pas simplement l'écouter ou le lire, mais surtout le méditer, car la finalité du texte coranique, la finalité première, est celle de le méditer, celle d'en puiser toute réponse à nos questions, parfois existentielles, celle aussi de comprendre les tenants et les aboutissants de beaucoup de comportements que nombre de musulmans négligent, alors que les mots d'ordre du Coran, comme vous le savez, c'est la cohésion, c'est la charité, c'est l'altruisme, sont des valeurs universelles très importantes. Ces valeurs universelles, comme vous le savez, sont d'abord des valeurs morales, des valeurs éthiques et aussi des valeurs humanistes. Pendant le mois du jeûne, nous lisons le Coran, nous le méditons, et nous avons forcément une recrudescence d'activité spirituelle et davantage de charité et de donation. Nous sommes ici à la grande mosquée de Saint-Ouen, dans le Grand Paris. Cette mosquée de Saint-Ouen est un projet qui a commencé il y a très longtemps par des collectes et par plusieurs étapes toutes aussi difficiles les unes que les autres. Nous avons pu surmonter toutes ces difficultés grâce à un travail minutieux de la part des équipes ici présentes. Ces équipes ont travaillé d'arrache-pied, de jour et de nuit, pour pouvoir faire l'acquisition d'un immeuble qui était ici, à l'endroit de la mosquée, également d'un terrain qui était la propriété de la ville de Saint-Ouen. Nous avons décidé de mener à bien ce projet qui est la construction d'un centre culturel,
d'un local commercial pour subvenir aux besoins de la mosquée et de cette grande mosquée que vous pouvez constater qui est sortie de terre après 3 ans et 3 mois de chantier aujourd'hui et qui est sur le point d'ouvrir ses portes. Au moment où vous écoutez cette vidéo, nous avons peut-être déjà inauguré cette mosquée et je tiens à féliciter toutes les bonnes volontés, tous les donateurs, toutes les personnes qui étaient sur le terrain jour et nuit, qui se sont relayées pour que ce projet de toute une communauté, de toute une ville, ce projet de la grande mosquée de Saint